Non, mais Human, ça vient d'une très longue histoire où, dans les années 80, on faisait de la photographie aérienne et j'ai eu un petit problème de panne dans un petit village en Afrique. Et en fin de compte, je suis à une petite famille d'agriculteurs, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent que pour se nourrir. Et j'ai passé 2 jours formidables avec ces gens qui m'ont raconté leur vie en me regardant droit dans les yeux et qui m'ont raconté leurs ambitions, leurs peurs. Moi, je venais pour faire une couverture de Paris Match et eux, ils étaient là, leur ambition, c'est de nourrir leurs enfants. Et en même temps, tous les deux, on a tous les deux peur de la mort, on avait envie que nos enfants aient une meilleure vie que la nôtre, on avait les mêmes envies, on était de la même famille, on était frères. Et ces 2 jours m'ont beaucoup, beaucoup marqué parce que dès que je voyais quelqu'un marcher du haut de mon hélicoptère, j'avais envie qu'il me raconte sa vie. Et en fin de compte, je pense qu'on a toujours à apprendre de l'autre, c'est ce qui te fait grandir. Et dans mes images aériennes, il manquait cette notion de l'homme. Parce que un photographe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est très curieux, qui veut découvrir le monde. Moi, j'essaie de comprendre le monde. Et comprendre le monde, c'est écouter les gens, en fin de compte. Les gens, les pays en voie de développement ou les gens qui n'ont rien parlent beaucoup plus facilement des choses essentielles de la vie. D'abord parce qu'on ne leur demande jamais, mais si vous êtes quelqu'un de connu ou quelqu'un qui a une position sociale, c'est difficile de parler de vous, de votre famille intime, de vos choses intimes, parce que ça peut se retourner contre vous, vous avez un peu de mal. Et vous savez aussi quelle est la force des médias, donc vous avez un peu peur. C'est pour ça aussi que les réponses les plus extraordinaires sont souvent des gens simples, voilà, qui n'ont pas peur. Il y a tellement longtemps que je parle du réchauffement climatique, de la glace, de la déforestation. J'en avais marre. J'avais envie de parler d'amour, en fin de compte, de choses, de sentiments, de bons sentiments. Et en même temps, on vit dans un monde difficile, compliqué, donc je voulais parler de la guerre, je voulais parler des réfugiés, je voulais parler de la pauvreté, je voulais parler de l'homophobie, je voulais parler de l'agriculture de subsistance, je voulais parler du bonheur, je voulais parler de la mort. Je crois que d'abord, je vais travailler, j'espère, jusqu'à la fin de ma vie. Je crois qu'on ne s'arrête jamais de travailler, mais aujourd'hui, la voie que je prends est une voie d'à l'écoute des autres. Et on vit dans un monde très difficile. On vit dans un monde où c'est l'homme qui a la solution à tout. Et je pense que d'écouter le cœur des hommes, c'est plus facile de parler à leur cœur que parler à leur tête. Et voilà, et mon film, il parle au cœur des gens. Quand tu écoutes les gens comme ça, tu es forcément choqué par beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais en fin de compte, c'est l'histoire du monde qui devient une seule et même histoire. Une histoire qui peut être pleine d'amour et pleine de haine. Voilà, et donc il faut accepter que l'homme se mélange toujours extrêmement brillant et extrêmement noir. Il faut l'accepter et vivre avec. Voilà, Hier, il y a des bateaux qui ont recueilli 3500 réfugiés sur la Méditerranée. Je ne dis pas que ça m'empêche de rire, non, mais ça me préoccupe. Oui, je me sens faire partie de l'histoire du monde. Et je crois que tout le monde peut se sentir dans l'histoire du monde. C'est pas ridicule de penser qu'on peut travailler et de rendre un monde meilleur. Et je pense que c'est dans la fonction de l'homme de rendre le monde meilleur. C'est pour ça que le monde aujourd'hui, c'est de mieux en mieux, du moins sur le confort, on invente des choses. On a cette capacité, nous les hommes, d'essayer en permanence de rendre un monde meilleur. Voilà. Et c'est pas ridicule d'y penser. Et je pense que le bonheur, ça va un petit peu avec ça, quoi. C'est de sentir qu'on a sa place dans le monde. Ah non, mais je suis inquiet. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'avenir est beaucoup plus incertain que le présent. Je suis même frappé par l'inconscience des gens autour de nous, parce que les gens ne veulent pas croire ce que l'on sait tous. On sait très bien tous que le monde est en train de changer, le changement climatique, la crise économique, la démographie. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Et la communication
a changé le monde. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe immédiatement. Là, je te parle des 3500 réfugiés qu'on a accueillis il y a 2 jours. Tu vois sur ton téléphone, tu le vois tout de suite, quoi. Tu vois, voilà, on est très au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. Aujourd'hui, on a besoin d'action. De toute façon, on parlait de la mort tout à l'heure, on va forcément vers des moments difficiles, compliqués, on va perdre les gens qu'on aime, la vie est compliquée, mais voilà, je me refuse d'être pessimiste. Tout le monde a peur de la mort, mais je pense que de toute façon, une vie réussie, c'est une vie justement à travailler, ne pas avoir peur de la mort. Je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit j'aimerais mourir avec le sourire. Et je pense que c'est la plus belle chose au monde qui peut t'arriver, d'accepter, parce que de toute façon, tu vas mourir. De toute façon, tu es... voilà, donc autant l'accepter et s'y préparer. C'est le Dalai Lama qui a dit on vit sans penser à sa mort et donc on meurt sans vraiment avoir vécu. Il y a un petit garçon dans le film que j'aime beaucoup qui dit de toute façon, j'ai une mission sur Terre. Et c'est un petit garçon qui vit en Afrique, c'est un fils des enfants sorciers, les enfants qui vivent dans la rue, et qui est un gosse de 12-13 ans qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas écrire, qui dit que moi j'ai forcément une mission sur Terre et à moi de la trouver. Je trouve ça très très intelligent de penser qu'on a tous une mission sur Terre. Et ce n'est pas prétentieux de le penser, au contraire. Et les gens sont toujours étonnés de la profondeur de ce que les gens disent, comment les gens se sont. Je dis, c'est pas si difficile que ça, mettre les gens devant une caméra, de les aimer, de les faire parler, c'est assez facile. Mais j'ai des gens qui aiment, je travaille avec des gens où on aime les gens, quoi. Donc c'est le secret de ça. C'est avec l'âge, je pense de plus ça va, plus j'aime les gens. Et ça me plaît, d'avoir un monde, d'avoir un regard sur le monde amoureux et pas cynique, c'est plus agréable à vivre, je pense. D'être, voilà. Je ne sais plus quel auteur français que j'ai décidé d'être heureux parce que c'est meilleur pour ma santé. Je pense que c'est vrai, ça. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout à la fonction politique dans les pays en démocratie comme les nôtres, parce que le pouvoir est dans la rue. On a les hommes politiques que l'on mérite. On a les hommes politiques qui n'ont pas d'envergure, qui n'ont pas de vision, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des hommes politiques qui nous dérangent. Les lois compliquées qu'on nous impose, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'un dictateur. Donc aujourd'hui, on est dans des hommes politiques mous, sans capables de prendre des décisions importantes, parce que on n'a pas envie d'avoir des hommes politiques qui nous font faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est un peu le problème du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vers un monde de croissance, on veut toujours plus. Voilà, et c'est l'homme politique qui va t'apporter le plus de confort, le plus d'argent, pour lequel tu vas aller. Aujourd'hui, on a besoin dans certains... Je parle de mon pays, peut-être qui est le 6e pays le plus riche du monde, où on passe son temps à se plaindre, alors qu'on est le 6e pays le plus riche du monde. Et on n'a jamais assez, quoi. Je ne sais pas, j'ai pas la solution. J'aimerais bien l'avoir, mais non. Je n'ai pas la solution. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Je crois énormément à la fonction individuelle. Il n'y a pas de lobby qui nous impose des choses, il n'y a pas de religion qui t'impose. Je crois que en tout cas moi, je vis dans un pays où on est libre. Et tu choisis ta vie, tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis ce que tu veux gagner. Et de choisir une voie où
de générosité, de partage, de savoir donner, de savoir aimer, c'est important. La démocratie, c'est le meilleur système, il n'y a pas mieux que ça. Mais en même temps, on a besoin d'avoir des gens éclairés, des leaders qui vont nous guider. Et on manque de guideurs, on manque de Mandela, on manque de Gandhi, ces grands personnages qui sont capables de t'emmener plus loin, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je laisse? J'aimerais laisser quelque chose, oui. J'aimerais laisser une trace. Une trace. Oui, alors depuis 6 mois, on travaille sur un projet qui s'appelle Woman, qui est un projet donc d'interview sur les femmes du monde entier. Et c'est un projet qui m'envahit complètement. Je pense qu'à ça. Peut-être que moi, j'avais peut-être pas réalisé l'importance que les femmes ont eue dans ma vie. Ma femme, ma mère, mes sœurs. J'ai peut-être pas mon ambition. J'ai pas assez compris ce qu'elles m'apportaient, ce qu'elles m'ont donné. Ça, c'est personnel. Et en même temps, je pense qu'on est beaucoup d'hommes comme ça. Beaucoup d'hommes à pas avoir pris conscience de l'importance que de la féminité qu'on a en nous, qui est autour de nous. Et je pense que dans le monde difficile qui vient devant nous, on aura beaucoup besoin de l'intégrité, de l'éthique. Toutes les femmes ne sont pas extraordinaires, hein, mais il y a l'exemple montre que quand les femmes sont au gouvernement, quand les femmes dirigent un pays, comme au Rwanda par exemple, la santé, l'éducation progressent le plus. Quand on fait des négociations avec des femmes sur la paix, on a beaucoup plus de chances de réussir. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les femmes ont... si on devait voter pour la guerre, par exemple, je pense que les femmes ne voteraient pas pour la guerre parce que les femmes veulent protéger leurs enfants. Mais ça, c'est un peu des grandes généralités, mais d'où sort une certaine vérité évidente. Et voilà, et je pense que tous ces films que je fais, c'est des expériences, hein, c'est écouter. Et je pense que c'est un film difficile, plus difficile que Human. Aujourd'hui, 50% du travail du monde est fait par des femmes et les femmes ne possèdent que 1% des propriétés du monde. C'est assez incroyable. Voilà, et beaucoup de pays, les femmes ne sont pas très respectées. Donc c'est un film, j'aimerais, pour qu'on puisse changer notre vision sur la femme, quoi. C'est peut-être un film qu'il faut faire gratuit pour les hommes, je ne sais pas.